soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres. Monaco toujours en route vers la transition énergétique. Bilan d'étape du réaménagement du site balnéaire du Larvoto. En santé mentale, l'excellence exigée. Retour sur la 36e édition de la Primo Cup. Dans son Focus Info, Patricia Navarro vous dira quant à elle tout sur les étoiles de la Principauté. Les troisièmes rencontres de la mission pour la transition énergétique étaient organisées en début de semaine dans un lieu qui fait la part belle justement à l'environnement, le Monte Carlo Bay. Christine Datomel était sur place pour vous. Des rencontres qui ont lieu plusieurs fois par an pour présenter toutes les actions qui sont entreprises en Principauté concernant la transition énergétique et aussi l'occasion de présenter les acteurs qui œuvrent au quotidien en ce sens. De nombreux acteurs économiques de la Principauté, dont le conseiller ministre Marie-Pierre Gramaglia, participaient à cette conférence durant laquelle plusieurs thématiques ont été abordées, comme les moyens de transport vert, la prévention et le recyclage des déchets ou encore la collecte et la valorisation des mégots de cigarettes. Une initiative qui a été mise en place par la société SBM Offshore. Nous collectons les cigarettes de nos employés, nous sensibilisons aussi les employés pourquoi ne pas jeter dans la nature, pourquoi ne pas jeter par terre et pourquoi jeter dans les bornes, quel est l'impact. Et ensuite, une société va les collecter donc de manière verte. Une fois que le fût est complet, de manière verte, c'est parti vers Montpellier. Là, ils les recyclent et ils en font de la recherche et développement actuellement. Et le but est de valoriser le mégot. Une fois qu'ils ont récupéré ces mégots, ils en font quoi concrètement ? Donc les mégots, une fois qu'ils sont collectés, ils sont collectés de manière verte, le plus vert possible. Ensuite, aujourd'hui, ils en font de la recherche et développement dans le but de les recycler. Donc ils en recyclent déjà une partie et le but est de recycler la suite dans des matières un peu plus technologiques. Alors comment réduire notre impact global sur l'environnement ? Diverses actions ont donc été menées en Principauté pour soutenir la transition énergétique, comme le plan mobilité, une action engagée par le CHPG. Promouvoir l'utilisation des transports en commun, que ce soit pour les patients. Donc pour les patients, on va aider à prendre le relais une fois que les gens sont arrivés à l'hôpital avec nos voiturettes électriques et nos fauteuils roulants mis à disposition en service libre. Pour le personnel de l'autre côté, on a mis en place, au-delà bien sûr des messages de promotion interne que tout le monde peut diffuser, deux primes. Une prime qui vise à rembourser les abonnements de transport en commun pour les agents qui viennent en transport en commun, y compris multimodal, et une autre qui vient pour récompenser les agents qui utilisent des mobilités douces, donc le vélo et les véhicules 100% électriques. Le gouvernement s'est lancé un objectif ambitieux, 10 ans pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Une démarche pour lutter contre le réchauffement climatique et offrir ainsi un meilleur avenir à nos enfants, mais un objectif qui ne pourra être atteint sans un élan collectif. Début juin, retrouvez la 4e rencontre de la MTE. Faisons le point à présent sur le réaménagement du site balnéaire du Larvoto, un chantier dans la continuité de celui de l'extension en mer. Plus de détails dans ce reportage signé Émilie Rousseau. C'est l'un des chantiers phares en Principauté qui s'inscrit dans le prolongement de l'extension en mer. Les travaux de réaménagement du site balnéaire du Larvoto ont débuté à la fin de l'été dernier par l'enlèvement des œuvres d'art et des végétaux, puis par la démolition des commerces et de l'épi central qui séparait les deux anses. Ce chantier devrait durer encore 2 ans. Nous allons continuer le gros œuvre avec une interruption du chantier à l'été 2020, en juillet-août, enfin en août surtout, pour permettre aux riverains de venir utiliser la plage. Et ensuite les travaux reprendront à l'automne pour un pic de travaux jusqu'au printemps 2021. Avril 2021, date à laquelle seront livrés les commerces pour débuter la saison estivale. Des commerces qui disposeront à terme d'espaces plus vastes et plus modernes et qui pourront rester en activité toute l'année. L'objectif également de cette rénovation est de protéger la plage des coups de mer avec la création de brise-lames. Ce sont des digues sous-marines qui vont remonter jusqu'à peu près 1 mètre de la surface et qui sont remplies de sable. Et ces digues permettent de briser la houle en fait, pour qu'elle ne vienne pas trop abîmer la plage pendant les tempêtes.
À terme, le projet prévoit plus de 15 000 mètres carrés d'espace public, une promenade ombragée par une pergola recouverte de panneaux photovoltaïques, d'une aire de jeu pour les enfants ou d'une piste cyclable d'1 kilomètre. L'ensemble des aménagements sera terminé début 2022. Direction à présent l'amphithéâtre Luc Lapa souhaitait proposer en début de semaine une conférence sur le rétablissement à travers un prisme bien précis, celui de l'excellence dans les soins en santé mentale. Il est originaire du Canada, conférencier, auteur, consultant, mais aussi père aidant, un terme que Luc Vigneault n'a pas manqué d'employer à plusieurs reprises. Père aidant, une personne qui dévoile avoir bénéficié ou bénéficié, encore aujourd'hui, de soins en santé mentale. Ce soir, je vais vous parler du patient partenaire. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est d'outiller les personnes atteintes de maladies mentales à mieux prendre soin d'eux-mêmes et d'être le partenaire de soins avec l'équipe médicale. Donc, on développe notre savoir expérientiel, qui est un grand mot qui veut dire, bien, on a notre vécu avec notre maladie. Eux, ils ont le savoir scientifique. Et les deux ensemble, bien, ça permet justement d'améliorer notre qualité de vie parce que, bon, c'est nous qui nous connaissons le mieux même que les médecins. Hein. Ce rendez-vous proposé par Damoré Psy Monaco a permis d'apporter un bel éclairage sur le rétablissement et le fait d'exiger l'excellence dans les soins en santé mentale. En principauté d'ailleurs, de nombreuses actions sont menées en ce sens. Nous avons plusieurs activités dans ce GEM et nous avons les activités théâtre, cuisine, nous faisons énormément de sorties, activités court-métrage. C'est un exemple de réhabilitation. Toutes les personnes qui viennent sont vraiment de mieux en mieux et après, ils arrivent à avoir la possibilité d'avoir un stage, un travail à la vie à l'extérieur. Donc vraiment, le GEM, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le planning des activités du GEM, le groupe d'entraide mutuelle monégasque, est riche pour permettre aux adhérents de rompre avec l'isolement. La 36e Primo Cup avait lieu il y a quelques jours dans la baie de Monaco. Elle a réuni plus de 400 participants venus du monde entier. Yannick de Bever revient sur cet événement dans ce reportage. Chaque année à Monaco, la Primo Cup marque le début de saison des monotypes. Pour le départ de cette 36e édition, les conditions étaient idéales au grand bonheur des quelques 450 régatiers. Nous sommes au mois de février. Dites-moi où est-ce qu'il faudrait aller régater sous le soleil avec plus de 15 degrés, avec 15 nœuds de vent. À Genève, à Granville en Bretagne, à Saint-Pétersbourg. Je vois pas. Donc cherchez, moi je vois pas. Mais au-delà des conditions météo qui sont toujours exceptionnelles chez nous ici en hiver, malgré tout c'est aussi l'accueil. Donc je crois qu'on a un accueil ici qu'offre la Principauté, qu'offre le Yacht Club, un service presque professionnel avec une flotte des commissaires qui sont carrément des professionnels tellement ils excellent dans leur travail. Je crois que c'est tout ça qui fait que les gens viennent et reviennent à Monaco. En 36 ans d'existence, la Primo Cup n'a jamais cessé de prendre de l'importance. Pour cette édition, une centaine de bateaux étaient en compétition, répartis en 6 classes. On est en préparation pour le J70, c'est une classe qui est sortie il y a quelques temps, mais qui est aujourd'hui la plus répandue. Et puis on est en train de préparer en 2021, on va avoir le championnat du monde de J70. Donc forcément, il y a un attrait pour cette classe-là. J'en suis, je dirais, presque la 20e. C'est toujours un beau moment parce que je dois dire qu'en Principauté, les conditions ne sont pas toujours des meilleures, mais le mois de février, c'est souvent des conditions assez idéales, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. C'est-à-dire beau temps et il y a de l'air, donc c'est parfait. Et il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de classes, donc c'est un beau moment sportif à Monaco. Le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles n'aura pas pu défendre son championnat. En Smeralda 888, c'est le monégasque Timofey Chukotine qui l'a emporté. Les autres vainqueurs sont russes en J70, suisses en Londs 1er, belges en L30, monégasques en Melge 20 et français en One Fly. La voile revient très rapidement en Principauté. Du 5 au 8 mars, vous pourrez vivre le 5e et dernier acte des Monaco Sportsboat Winter Series.
Le 27 janvier 2020, le 27 janvier dernier, le guide Michelin a levé le voile sur son fameux palmarès. Une récompense, le nombre d'étoiles, toujours très attendu par les chefs ainsi que par les fins gourmets. La principauté ne compte pas moins de 9 étoiles cette année. Il s'agit du Focus Info de ce soir. Il est signé Patricia Navarro. Aussi redouté qu'attendu, le palmarès annuel du guide Michelin fait figure de référence ultime lorsque l'on parle de gastronomie. Il y a ceux qui rêvent d'étoiles ou ceux qui redoublent d'efforts pour ne pas en perdre. Et la principauté, avec de nombreux restaurants prestigieux, chérit ces précieuses étoiles. Le millésime 2020 vient asseoir la belle réputation gastronomique de Monaco en confortant les 9 étoiles acquises au cours des dernières années. Le groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer tire particulièrement bien son épingle du jeu avec 7 étoiles. Il reste le resort le plus étoilé d'Europe, avec en tête d'affiche le maître Alain Ducasse et ses 3 étoiles confirmées. Alors il y a cette petite compétition interne entre chaque opérateur, mais vraiment Alain Ducasse a, depuis plusieurs années bien sûr, lorsqu'il s'est implanté ici à Monaco, je pense qu'il a laissé une marque importante qui continue de progresser. Alain Ducasse, c'est vraiment le parrain de beaucoup de chefs qui sont eux-mêmes étoilés aujourd'hui et beaucoup d'autres qui postulent à avoir une étoile éventuellement. Mais c'est vraiment grâce à lui que ce style de ne rien lâcher, de faire l'impossible pour améliorer les choses, c'est instauré de cette manière au sein de nos opérations. Autre chef en vogue du côté de la SBM, Marcel Ravin, c'est en 2015 qu'il a décroché sa première étoile et depuis, son succès ne s'est jamais démenti. Le Michelin nous permet en tout cas, chef, de pouvoir aussi accéder à des choses, d'être invité à l'étranger. Quand on arrive à l'étranger et qu'on est un chef étoilé Michelin, je vous garantis que le monde extérieur nous regarde avec un regard brillant, un regard joyeux. Et alors, moi, l'étoile Michelin, elle m'a beaucoup apporté, et elle continue à m'apporter. J'ai décidé de rentrer dans cette cour et je vais m'y tenir et y rester. Et le challenge est d'autant plus beau pour la Société des Bains de Mer cette année que le groupe a réussi à conserver toutes ses étoiles en dépit d'importants changements, notamment dans les cuisines de l'Elsa au Monte Carlo Beach, où le chef est parti en cours d'année. C'est quand même un événement important à intégrer, à digérer. Il faut être extrêmement réactif parce qu'on était à la veille de la saison, c'était fin juin. Donc réactif, soudé, courageux. Maintenir les équipes en énergie. Et puis spontanément, ils ont eu à cœur de faire en sorte que ça se passe bien, que la nourriture, que les plats, les mets sont envoyés de la même façon, avec la même saveur, les mêmes cuissons, la même attention. Donc on a fait avec les équipes en place, on y a tous mis notre cœur, notre énergie. On était très soudés, c'était une belle aventure collective et une belle réussite, puisque le guide Michelin a maintenu notre étoile et ça, franchement, on est très très fiers et très heureux. Le Vistamar, lui aussi, conserve son étoile, mais enregistre le départ de son chef, Benoît Witz, qui rejoint le restaurant Elsa. Le grill, enfin, apporte la 7e étoile au groupe, une précieuse étoile décrochée pour la première fois il y a un an et qui assoit un peu plus la mainmise du groupe sur les étoiles de la région. C'est une immense consécration pour les chefs, mais c'est aussi un magnifique porte-drapeau pour nous, pour l'hôtel, d'accueillir un restaurant étoilé en notre sein. Et évidemment, pour les équipes, c'est une grande motivation également. Et les hôtels qui l'ont veulent la conserver, les hôtels qui ne l'ont pas peuvent la rechercher. Mais il y a toujours une recherche d'excellence dans le travail qui se fait, qu'il soit étoilé ou pas. Mais clairement, oui, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et dans un palace comme un palace à Monaco, avec la pluie d'étoiles qui nous entoure, c'est quelque chose qui est important pour nous. Impossible pour les chefs de savoir quand les inspecteurs du guide Michelin vont venir s'attabler dans leurs restaurants respectifs. Il y a donc une notion d'excellence à cultiver au quotidien. Marcel Ravin a sa propre recette pour conserver son étoile. C'est remettre le couvert chaque jour, si on peut dire cela. Et non, on fait un métier où on donne du bonheur et du plaisir aux gens.
nous devons, à chaque fois que nous mettons la veste blanche, bien garder en tête que nous sommes là pour rendre les gens heureux. Et rendre les gens heureux, c'est ne pas leur mentir, ne pas se mentir aussi. On ne peut pas accepter de la médiocrité. Vous ne venez pas dans un restaurant pour pouvoir vous prendre la tête à travers un plat que l'on vous sert. Vous venez pour pouvoir avoir une émotion, avoir un plaisir gustatif, vous emmener certainement vers un monde imaginaire à travers les goûts, les sensations et tout cela. Alors, moi, je construis ma cuisine tous les jours comme ça. Enfin, aux côtés de la Société des Bains de Mer, un autre établissement renommé de Monaco peut se féliciter d'avoir conservé ses 2 étoiles. Il s'agit du restaurant Joël Robuchon à l'hôtel Métropole. Là aussi, c'est une valeur sûre qui a été confirmée avec un chef qui est habitué aux étoiles depuis de très nombreuses années. Il y a une bonne équipe derrière qui est motivée pour garder la qualité, la constance. Les étoiles sont remise en jeu, on va dire, à midi et soir dans la maison. Donc c'est une grande satisfaction déjà de les garder. Et ça fait 33 ans maintenant que dans différentes maisons, en repartant de 1 à 2, elles sont toujours là. C'est important aussi pour la clientèle, hein, l'étoile Michelin. Cela fait rêver les chefs, mais ça fait briller les yeux aussi des clients. Bien sûr, c'est une référence. Le Michelin reste le Michelin. Je suis allé aux étoiles récemment et j'ai vu la joie des chefs montant et gagnant une étoile. Ça reste quand même, malgré maintenant toutes les possibilités de communication pour avoir un classement sur les maisons. Le Michelin reste quand même la référence. Et pour tous ces établissements, sitôt le palmarès rendu public reprend la course aux étoiles. Il s'agit donc de ne pas baisser la garde. Tous vont tout mettre en œuvre pour conserver leurs étoiles. Le guide Michelin est souvent contesté, mais il n'a jamais été égalé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Mercredi, prolongement d'une période de temps sec assez ensoleillé avec des températures toujours agréables. Jeudi, un peu moins de soleil que les jours précédents avec un risque de pluie. Les températures iront de 5 à 10 degrés. Vendredi, le soleil sera de retour. Le thermomètre oscillera de 6 à 15 degrés. Et enfin, le week-end prochain, quelques nuages au programme avec des apparitions du soleil par moment. Les températures resteront de saison. Fin de cette édition, je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et le magazine consacré au 7e art, les sorties cinéma de José Sacré. À très bientôt.